Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre édition du mardi 23 février de notre émission F-News Actu. Et donc encore une fois, ce sera une édition spéciale Ligue des Champions. Et on va commencer sans plus attendre, avant de reprendre les matchs qui sont à venir cette semaine en Ligue des Champions. On va très rapidement évoquer les résultats de ce week-end. Et donc on va commencer par la France avec notamment le choc entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Victoire 2-0 de l'AS Monaco. En Liga, le FC Barcelone qui perd des points contre Cadix, retour en fin de match de l'équipe de Cadix, score final un partout entre les deux équipes, le Barça qui donc lâche des points, en sachant que le Real Madrid et l'Atlético a perdu, donc a lâché encore des points, et le Real Madrid donc qui revient à 3 points de l'Atlético, et donc le Barça qui est un petit peu distancé. En Serie A, la Juventus qui l'emporte 3-0 sur Crotone, le derby milanais entre l'Inter de Milan et l'AC Milan, victoire 3-0 de l'Inter de Milan qui donc conforte sa place de leader du championnat, et donc l'AC Milan qui est maintenant à 4 points de l'Inter. En première ligue, le choc Arsenal-Manchester City, victoire 1-0 de Manchester City avec un but de Raheem Sterling. Donc voilà, Manchester City qui a eu du mal mais qui a encore une fois gagné ce match. Et donc concernant l'Allemagne, le Bayern de Munich qui perd 2-1 contre Francfort. Donc voilà, le match un petit peu compliqué pour les Bavarois. C'était déjà compliqué la semaine dernière contre Bielefeld. Donc voilà, attention du côté du Bayern. Et donc sinon les autres matchs, bien sûr la victoire de Leipzig. Donc voilà, en Bundesliga, ces résultats-là. Et donc, on va maintenant, sans plus tarder, après être revenu sur les résultats très rapidement de ce week-end, on va passer donc au match de Ligue des Champions qui arrive donc mardi et mercredi. Bien sûr, il y aura la Ligue Europa jeudi, mais on en débriefera donc dans la vidéo de vendredi. Et donc, on va commencer par les deux matchs de mardi qui sont Atlético de Madrid donc, contre Chelsea. Donc, deux styles différents, complètement différents. Cette équipe de l'Atlético qui était plutôt bien ces derniers temps, mais qui là commence à être un petit peu en difficulté, notamment depuis leur match nul contre le Celta Vigo. Ils ont un petit peu du mal à enchaîner les bonnes prestations. Du côté de Chelsea, c'est un petit peu le renouveau avec Thomas Tuchel, même si le jeu de Chelsea n'est pas flamboyant. Il y a encore des difficultés dans la mise en place des actions, en tout cas dans les phases de transition, il y a encore des difficultés. Mais en tout cas, le jeu proposé par Chelsea est vraiment... et on va dire qu'il est mieux que celui de Frank Lampard, mais c'est pas encore exceptionnel du côté de Chelsea. En tout cas, on voit que Timo Werner a vraiment des difficultés, donc à voir comment est-ce que ça va se passer dans ce match. En tout cas, je pense que ça va être un match assez serré, assez fermé. Il n'y aura pas énormément de buts. Et donc, au match aller, je pense que l'Atlético devrait gagner. Mais pourquoi pas, peut-être, entre guillemets, une surprise de Chelsea au match retour. Et donc, une qualification de Chelsea à voir donc, dans ce match de Ligue des Champions. Et donc, l'autre rencontre de ce soir, c'est le Bayern de Munich contre la Lazio. Donc voilà, on en a parlé, le Bayern qui est en difficulté en ce moment, et la Lazio qui est une équipe qui tourne plutôt bien en ce moment. Ils enchaînent les bonnes performances, les bons résultats. En tout cas, les victoires, c'est le plus important. Donc voilà, match très important pour ces deux équipes, en tout cas qui sont plutôt bien placés en championnat, même si la Lazio est quand même cinquième. Ils sont là, ils sont présents, ils sont à la lutte avec les autres équipes pour la Ligue des Champions. Et donc dans ce match, je verrais bien, pourquoi pas, peut-être une surprise de la Lazio, parce que oui, ce serait une surprise de voir la Lazio gagner, parce que le Bayern, c'est quand même le Bayern de Munich. Hein. L'année dernière, on s'en souvient, ils ont roulé sur absolument tout le monde, donc voilà, ce serait quand même une surprise de voir la Lazio gagner, même si je pense que c'est fort possible hein, que la Lazio gagne ce match. Du côté du Bayern, il y a énormément d'absents, hein. On pense notamment à Benjamin Pavard, à Corentin Tolisso, bien sûr nos Français. Il faudra compter sur un grand Lewandowski, un grand Kingsley Coman, bien sûr, qui dernièrement est plutôt décisif, hein, Kingsley Coman. Donc voilà, on va voir comment est-ce que ce match va se passer. Mais en tout cas, moi, je miserais sur une petite surprise de la Lazio. Match nul ou victoire de la Lazio. Voilà. Et donc pour les matchs du mercredi, on va commencer par le match du Real Madrid donc contre l'Atalanta. Atalanta qui est une équipe un petit peu surprenante, qui fait des bons résultats, des mauvais résultats. C'est des résultats un petit peu en dents de scie. Et donc du côté du Real Madrid, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Il y a énormément de blessés, notamment le forfait de Karim Benzema qui était déjà absent ce week-end et qui donc sera de nouveau absent pour ce match contre l'Atalanta. Donc ça c'est un coup dur, hein, je pense, pour les Madrilènes, parce que Benzema
Benzema, voilà, c'est quand même l'un des joueurs les plus importants. Sans Benzema, le Real, c'est pas le Real qu'on connaît. Et c'est exactement pareil pour Sergio Ramos, hein, qui sera absent. Et bien sûr, on sait que Sergio Ramos a un apport vraiment important dans cette équipe du Real Madrid. Donc voilà, à voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, là aussi, je miserai sur une surprise de l'Atalanta. En tout cas, je pense, mon pronostic, ce serait match nul ou victoire de l'Atalanta. Après, à voir au match retour, en fonction des blessures, des incertitudes de certains, voilà, on verra bien. Mais en tout cas, je pense que sur ce match aller, l'Atalanta, pour moi, est favori. Et donc, dans le dernier match, c'est donc le Borussia Mönchengladbach contre Manchester City. Et donc, dans ce match, bien évidemment, je pronostiquerai une victoire de Manchester City. Je pense que ce serait un match très très ouvert, il y aura énormément de buts. En tout cas, je pense qu'il y aura au moins 4 ou 5 buts. Voilà, je pense que je m'avance pas trop en disant ça. Je verrais bien un 4-2 de Manchester City ou 4-1. Voilà, ce serait mon pronostic. Mais en tout cas, je vois une victoire de Manchester City donc à l'extérieur. Donc ce serait vraiment un énorme coup pour eux qui prendrait vraiment une très bonne option pour la qualification. Le Borussia Mönchengladbach qui est plutôt en difficulté ces temps-ci, hein, défaite 2-1 ce week-end contre Mayence. Donc voilà, c'est compliqué du côté de Mönchengladbach et Manchester City qui roule sur tout le monde en ce moment en Première Ligue. Ils sont vraiment invaincus depuis plus d'une dizaine de matchs maintenant. Donc voilà, Pep Guardiola a vraiment trouvé l'équipe qui devait aligner. Et donc je pense vraiment que Manchester City va l'emporter. En tout cas, c'est mon pronostic sur ce match. Je ne vois pas une surprise du Borussia Mönchengladbach. Voilà donc pour mes pronostics sur les matchs de cette semaine en Ligue des Champions. Bien évidemment, dans l'émission de vendredi, on va revenir sur ces matchs, sur ces résultats. On parlera rapidement, donc pourquoi pas, des matchs de ce week-end. Et bien sûr, on évoquera la Ligue Europa avec notamment le club français Lille qui doit confirmer et qui doit vraiment gagner contre l'Ajax d'Amsterdam à Amsterdam. Donc voilà, match à suivre donc jeudi soir. Et on en parlera bien évidemment vendredi. D'ici là, essayez de rester informé, de vous tenir au courant. Et en tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée.